Allô Sagittaire, j'espère que vous survivez bien cette espèce de chaos qu'on est en train de vivre avec la rétrograde en Mercure et les périodes d'éclipse qui commencent avec une en pleine lune du Scorpion. Ça fait 4 nuits que je dors pas. Ça paraît-tu? Donc j'ai créé le tarot du chaos pour aller voir qu'est-ce qui sort de votre vie et surtout qu'est-ce qui arrive, parce que je trouve que cette énergie-là, c'est très la tour. Qu'est-ce qui marche pas dans votre vie? Sort! Bye! On va aller voir qu'est-ce qui arrive. Comme toujours, si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, venez dans le cœur du ciel, j'essaie de garder ça général. Donc, si vous trouvez ça trop général, patience! Si vous trouvez ça trop général, regardez dans le descriptif pour savoir comment me rejoindre pour des séances privées. Oh! Qu'est-ce que vous avez vécu? Vous avez... Ouais, c'était mon bras. Acceptance. Accepter. Qu'est-ce que vous avez accepté avec de la belle patience? Mais là, tu sais, quand je dis l'énergie de changement, de chaos, c'est ça un petit peu... c'est comme si vous avez été patiente pendant très longtemps. Vous avez accepté peut-être des choses que là, ça vous tente plus. Puis là, vous faites comme, je vais faire ma viking. Je vais être viking. Je m'en vais, puis je pars, puis... Ouh, il y a des portes qui vont être claquées. Ça fait très... c'est comme si la patience... Je sais pas si... Ça fait ça. Ça veut pas dire que c'est ça. C'est un exemple que vous attendiez que les enfants soient un peu plus vieux pour passer à autre chose. C'est un exemple. Vous attendiez que l'autre personne sur qui vous aviez un œil soit plus en couple. Peut-être même pour vous sortir du vôtre. Tu sais, c'est comme un... Vous avez accepté pendant très longtemps la situation comme elle était. Vous avez montré beaucoup de patience, mais là, ça fait. On change les choses. Puis je dis pas nécessairement que vous allez quitter quelque chose pour quelque chose. C'est pas nécessairement ça, mais c'est de vraiment de dire qu'il y a des choses qui doivent changer. Puis là, on parle de sentimental. Fait qu'il y a des choses qui doivent changer. La patience que vous avez montrée, l'acceptation que vous avez montrée envers peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Ouh! J'ai eu une image de quelqu'un qui a vraiment accepté que l'autre soit allé voir ailleurs. Pour les personnes pour qui ça résonne. Vous avez montré beaucoup de patience en disant « Ah, mais ça arrive tout ça. » Puis là, vous faites comme « Ouais, finalement, je change d'idée. Ça arrive pas à tout le monde. Moi, ça m'est jamais arrivé. » Tu sais, quelque chose comme ça, de faire comme « Comment ça se fait que ça y arrive à l'autre, puis qu'à moi, ça m'arrive pas? » Tu sais, il y a vraiment comme un... Puis je pense que c'est... Qu'est-ce que j'aime de ces cartes-là, c'est que la patience aussi, vous l'avez montré envers vous. Vous avez vraiment pris le temps de bien digérer. Et de bien assimiler, de bien regarder toutes les facettes avant de faire comme « Fuck that shit, il y a quelque chose à changer. » Donc, on va aller voir c'est quoi qui sort. Qu'est-ce qui sort de votre... Non, il y en a trop. Moi aussi du paquet. On va aller voir qu'est-ce qui sort de votre vie. Neuf de Pentacle. La mort. Transition. Quand j'ai dit que vous aviez attendu que votre autre soit plus en couple, là, je pense que ça a résonné avec certains et certaines. Oui, 7 de coupe. Ça peut être aussi la carte du célibat, le 9 de Pentacle. Ça peut être aussi la carte de l'indépendance, la carte de être célibataire dans un couple. Idéalement. Puis vous en connaissez, j'en connais, je veux dire, c'est très commun. Qu'après 2 ans, ça devient plate. 2 ans. Ça fait 2 ans avec. Que ce soit vous ou l'autre, ou les deux, grande période de transition avec la mentale que Scorpion rapport. C'est ça qui sort. C'est ça qui sort de votre vie. C'est le célibat. C'est d'être célibataire dans un couple. C'est d'attendre cette transition-là. On s'entend-tu que c'est pas loin de la même vibe, là? C'est aussi une période de confusion. Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Qu'est-ce qui arrive? What the fuck? Oui ou non? Non, oui. Peut-être? Pas sûr. C'est vraiment une période de confusion et à quelque part de penser qu'il y a plein de choix quand dans le fond, il n'y en a pas de choix, il y a juste un choix, c'est de changer. Changer les choses, changer peut-être aussi sa perception, changer aussi soi-même, changer sa manière de réagir et changer sa manière de voir l'autre. J'ai littéralement vu genre des petits... Non! Le changement, ça se peut être aussi des personnes juste comme célibataires qui font comme OK, là, ça fait, là. On va se mettre sur Tinder. C'est vraiment quelque chose à faire comme OK, attends une minute, là. Là, on va aller voir qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie?
Avec ça qui sort, l'espèce de période... Puis être indépendant, c'est hyper sain dans un couple. Être indépendant, c'est le même que les couples marchent, là. Fait que je dis pas que c'est une période d'indépendance, puis que quand vous allez être en couple, vous allez devenir dépendant de l'autre, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui sort de votre... C'est comme changer cette espèce d'approche-là. Ouh! Je parlais de Tinder. Lance de bâton. Qu'est-ce qui arrive? Le bâton en feu. C'est le printemps pour tout le monde. La sève. Oh my God. J'en ai parlé. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le bâton en feu? Qui arrive avec le bâton? « 28 cartes. » Oh! Oh, qu'on aime ça! L'as de bâton. 6 de pentacle. Jugement. Ça peut être le retour de l'ex. Oh! Une deuxième chance à quelqu'un avec qui ça n'avait pas marché, que là... Tu sais, l'histoire que j'ai commencé de dire que vous attendiez l'autre, ça fait ça, là. On peut-tu le dire? Chevalier de coupe. Oh. Et le 5 d'épée. Peut-être qu'il va falloir... Comment je lis ici? Vous savez, ma relation avec les chevaliers, j'ai un petit peu de misère, sauf le chevalier de pentacle, c'est mon seul préféré. Chevalier de coupe, c'est un peu « Oh my God, je t'aime tellement pendant 2 mois, puis il s'en va. » Mais ici, je le vois pas comme ça. Soit j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va changer aussi. Là, je sais que ça fait vraiment Disney, là. Ça fait Cendrillon qui tourne, là, puis qui attend son prince, mais ça fait vraiment quelqu'un qui coupe ça, qui coupe cette énergie-là, qui coupe l'énergie de dire comme « OK, ça va durer un certain temps, puis après ça, je vais prendre mon cheval, puis je vais aller dans l'autre village, puis je vais aller voir d'autres villageois, d'autres villageoises. » Mais, moi, c'est ça les chevaliers, là. C'est ça l'image que j'ai, qui répand sa joie ou son feu de bâton. Bienvenue au Québec, là. Même qu'on parle. As de bâton, c'est pas vrai. Il y a juste moi qui parle de même. As de bâton. As de bâton, c'est vraiment un début passionnel. Puis je pense que c'est peut-être ça qui fait que l'autre, parce que j'ai pas l'impression que c'est vous qui êtes le chevalier de coupe ici. J'ai l'impression que l'autre, soit que vous avez attendu, ou soit qu'il s'en vient après avoir changé cette énergie-là de lenteur et de patience et de TikTok. Allô? Je pense que habituellement, vous êtes comme, OK, ça va juste être à l'horizontale, un petit peu à la verticale et 2 billets, puis ça va finir là, mais non, parce qu'avec le 6 de pentacle, j'ai l'impression que vous recevez qu'est-ce que vous donnez. Mais pas juste dans le physique, aussi dans l'énergétique. Où est-ce que ça s'en va? Le jugement, qui est un second souffle, une deuxième chance. C'est pour ça qu'il y en a pour certains, je le sens que c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps. Que vous attendez l'occasion, il y a eu beaucoup de patience d'attendre. Puis je pense que j'ai le feeling que vous connaissez la personne. Ça se peut aussi qu'il y en a que c'est non, là, mais j'ai vraiment le feeling que c'est une énergie que vous connaissez déjà. Hyper passionnelle. Qu'est-ce qui s'en vient? La sève du printemps. On s'épile. Donc, on va aller voir le potentiel de survie. Potentiel de survie de ce match. De cette seconde chance. Était tombé à l'envers. Fait qu'on va le garder à l'envers. Était tombé à l'envers. Pour certains, certaines, j'ai l'impression que l'autre personne n'est pas encore sortie à 100% de la relation que il ou elle ou eux quittent. Ça se peut que ce soit charnel, que ce soit juste physique pendant un certain temps. En attendant que... C'est qu'elle voulait sortir. Ouais. Potentiel de survie, ça... On respecte. La personne sort de la relation. 6 d'épée, là, la personne sort de cette énergie-là, la personne s'en vient vers vous, la personne part de son point A pour arriver au point B qui est vous. Ça prend un petit peu de temps. 4 de couple, là, c'est... c'est un petit monsieur qui est en dessous de son arbre, qui regarde les coupes couler, puis il boude un peu. Ça prend plus de temps que prévu. 7 d'épée, à l'endroit, c'est mensonge, manipulation. À l'envers, c'est se sortir de cette énergie-là. Se sortir de tout ça. Peut-être que ça avait déjà été charnel avant que la personne sorte de la relation, puis c'était un 7 à l'envers parce qu'il mentait à l'autre personne. Mais là, maintenant, c'est un 7 à l'endroit parce qu'il mentait à l'autre personne. Mais là, la personne se sort de tout ça. La personne devient libre. Pas encore à 100%,
Mais ça s'en vient vers ça. Mais il y a plus, c'est comme si on se sort du mensonge, on sort aussi peut-être de nos mensonges qu'on se dit à nous-mêmes. Hein? Pour les personnes célibataires qui sont comme, de qui parle? Il n'y a personne qui en revient. Oui, c'est peut-être ça aussi. Puis ça va prendre un certain temps, mais il y a vraiment quelqu'un, pour les personnes qui ne savent pas de qui je parle, il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient, puis c'est quelque chose, vous allez avancer ensemble, on va dire comme ça. 6 d'épée, ça peut être la carte du déménagement, carte du voyage, mais vraiment de prendre quelque chose, de passer à une autre étape. Il y a vraiment un mouvement. Et c'est vraiment cute. C'est cute parce que je pense que, my God, que vous l'avez attendu. C'était vraiment comme... Puis là, c'est là. Hey! Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi comment ça se développe. C'est très cute. Et bonne fin de mois de mai.